Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on va faire un petit bilan 2020 et où je vais vous présenter le programme 2021. L'année 2020 était bien sûr particulière, on n'a pas pu faire beaucoup de salons ni beaucoup de tournois, mais cependant on a pu continuer notre développement normalement grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à tous les achats que vous pouvez faire sur la boutique en ligne, que ce soit les figurines, les produits. Toute l'équipe Alchimiste Miniature se joint à moi pour vous remercier de votre soutien durant toute cette année 2020. On avait sorti une vidéo en fin d'année 2019 qui était le cadeau de Noël alchimique, dans lequel on montrait tout ce qu'on allait sortir durant l'année 2020, et du coup je vous propose de faire un bilan de ces sorties, de voir ce qu'on a sorti, de ce qu'on n'a pas sorti, et aussi de vous en expliquer, vous donner la raison en fait de tout ça. En janvier, nous avons donc sorti les 3 génies maritains comme prévu, ainsi que le starter Blitz de la sororité Fadela. En février, nous avons bien sorti les 2 silences de la garde Cobra, ainsi qu'un nouveau starter de la garde Cobra. Au premier trimestre, nous avions prévu de sortir le deuxième alchimiste du long soupir. Le sculpteur a pris du temps, a perdu du temps en fait pour pouvoir sortir cette figurine. Nous l'avons donc confié à quelqu'un d'autre, à Johan Chauvet, qui l'a fait finalement en 3D, et cette figurine, nous l'avait sortie un petit peu de retard, donc plutôt en juin. Nous avions prévu de sortir le deuxième pèlerin au premier trimestre, et là aussi, le même sculpteur en fait a pris beaucoup de temps, a perdu du temps, enfin bon, puis avec l'épisode Covid c'était facile pour personne, et du coup il a livré cette figurine beaucoup plus tard que prévu, et donc on l'a sorti, cette figurine, le deuxième pèlerin en octobre. Nous avions prévu de sortir le livre des évadés au premier trimestre aussi, et là franchement je pense que c'est de ma faute, je crois que j'étais un petit peu trop optimiste. En fait ce livre il a pas du tout été d'ailleurs sorti durant l'année 2020, je vais expliquer un petit peu. D'une part en fait je pense qu'il nous restait des profils à tester, et voilà, avec l'épisode du confinement, on n'a pas pu mener en fait ces tests comme il fallait. Donc on a perdu du temps là-dessus, je crois aussi, enfin voilà, donc du coup principalement ça a été ça, et en fait on aurait dû sortir ce livre en décembre, et là on a été confronté à un autre problème qui est le numéro ISBN. Alors vous savez, au dos des livres il y a un numéro en fait qui est enregistré en fait à la Bibliothèque nationale de France, et on n'avait plus ces numéros, il a fallu les régénérer, ça demande 3 semaines d'attente, enfin voilà, on a perdu du temps aussi sur ce plan là, on devait le sortir en décembre. Finalement voilà, on a passé cette date, et du coup en fait je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais on va sortir bien sûr ce livre en 2021 et je vais vous montrer un petit peu sous quel aspect. Fin du premier trimestre, on a bien sorti les 4 starters packagés pour Culte Dorados, Garde Cobra, les Évadés et puis la République Kaliman. Deuxième trimestre, nous avions prévu de sortir la deuxième vague des figurines de Culte Dorados après la livraison des contributeurs qui étaient durant le Kickstarter. Voilà, le sculpteur a perdu un petit peu de temps, a pris un peu de temps aussi. Voilà, donc du coup on a livré plutôt ça en fait en fin août, et elles ont été commercialisées après sur la boutique en ligne début septembre. Nous avons bien sorti comme il était prévu le héros Lin Biao pour la garde Cobra donc en avril, et nous avons bien sorti Galia, le héros des sanctifiés, en mai comme ce qui était prévu. Début septembre, nous avions prévu de sortir le nouveau système de jeu avec les cartes objectifs et les cartes commandement. Finalement, on a pu rendre disponible tout ça bien avant, donc en fin juillet, et d'ailleurs certains ont commencé à acquérir tout ça dès ces dates-là. Troisième trimestre, nous avions bien sorti Sfoldo Sensomerto pour l'Utopie d'Irmao. Nous avons bien sorti le forcené Soulman pour les évadés du pénitencier de l'Adam, et nous avons bien sorti le deuxième Narêtre et le deuxième Nassabreur pour les Nashki. Quatrième trimestre, nous avons bien sorti les 2 matrins matriarcales pour les cultes de Rados, et ce qui n'était pas prévu, nous avons sorti en plus aussi les 2 automatons autonomes pour les Nashki. Donc au total, pour toute l'année 2020, nous avons sorti en tout 23 figurines durant toute cette année. Pour le projet La Reine de l'Acier, nous avions prévu de sortir au 4e trimestre ce projet via Kickstarter, Ulule ou un autre type de plateforme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois de mars, nous avions contacté des gens. On avait 10 équipes en fait de 4 joueurs à chaque fois qui allaient faire des tests pour évidemment parfaire, je dirais, les règles. Et puis le confinement arrivant, du coup tout ça n'a pas pu tout se faire. Nous avons repris contact avec ces équipes en septembre et personne malheureusement n'a répondu. C'est vrai que le temps a fait que c'était un peu étiolé. On allait reprendre en fait des tests plus, on va dire, de façon un peu plus fermée avec une équipe un peu plus restrictive. Normalement c'était prévu en novembre, et malheureusement le deuxième confinement est arrivé, donc je dirais malheureusement on n'a pas pu du tout faire les tests des règles, des alpha tests, etc., des bêta tests durant toute cette année 2020. Du coup bien sûr on n'a pas pu mener à bien en fait ce projet comme il le fallait, donc du coup on n'a pas pu sortir ce projet via Kickstarter ou via n'importe quel type de plateforme. Je vais en parler un petit peu plus tard en fait de ce projet La Reine d'Acier.
Bon, et du coup, avec cette histoire de confinement, etc., on a sorti deux modes de jeu. Le mode de jeu solo et puis le mode de jeu à distance qui fonctionne bien, voilà, en tout cas le mode de jeu à distance fonctionne parfaitement. Le mode de jeu solo, on continue toujours de le travailler, moi je continue toujours de tester, je fais des vidéos, hein, vous pouvez voir sur la chaîne, il y a des rapports de bataille, et puis on va continuer, je pense, d'essayer d'un peu affiner en fait le mode de jeu solo. C'est aussi quelque chose qui intéresse certaines personnes qui l'ont testé. Voilà, il y a des trucs qui vont bien, des trucs qui vont un peu moins bien. Donc on va continuer un petit peu à travers l'année 2021 de continuer de travailler en fait sur le mode solo aussi. Venons-en maintenant au programme 2021. Mi-janvier, nous allons sortir les 3 brumes pour la garde Cobra, la sous-faction, voilà, emblématique emmenée par Chenze et Lin Biao. 3 nouvelles figurines vont agrémenter cette sous-faction. Fin février, début mars, attention, c'est du lourd qui arrive. On va sortir un pack évadé avec Anissa la Furie, la dresseuse, les vacs, le livre des évadés, et puis aussi des cartes objectifs pour les évadés. Voilà, donc une grosse sortie pour le mois de fin février, début mars. Voilà, les joueurs évadés vont être contents. Là, il va y avoir de quoi faire. Beaucoup de choses, donc un héros supplémentaire, la dresseuse, les vacs, voilà. En plus le livre de Fluff en fait, de Chronique des évadés, ça va être un très beau mois en fait, fin février, début mars, avec cette grosse sortie. En avril, une sortie de poids aussi pour les cultes de Rados, la taille 3, le Wyrm flamboyant, voilà, qui va sortir pour les cultes de Rados, une sortie de poids. Mi-mai, c'est encore les cultes de Rados qui seront à l'honneur avec la sortie d'un nouveau héros, Kéronis. Voilà, donc là ce que vous voyez à l'écran, bien sûr, ce sont des pistes d'orientation, nous n'avons pas encore le concept pour l'instant, ce sont des pistes de travail, je dirais, voilà, c'est pourquoi vous voyez des ombres, et voilà, donc ça sera un héros pour les cultes de Rados. Fin juin, début juillet, on aura le pack Utopie, avec un nouvel alchimiste, le missionnaire du Corante, le deuxième nécromorphe, le deuxième homoncule, des cartes erratées en fait de certains profils qui sont déjà sortis. Voilà, donc une grosse sortie pour l'Utopie à ce moment-là. Également, nous aurons le deuxième recueil de scénarios, de la même façon que vous avez eu le précédent l'année dernière, avec aussi des cartes objectifs et puis des cartes commandement qui seront plus basées sur faction et sous-faction. En septembre, là aussi, ça va être du lourd parce qu'on aura, pour le clan Walosi, le guerrier Manitou Walosi. 2 figurines, la figurine taille 2 et puis la figurine transformée taille 3, voilà, dont vous pouvez voir les concepts à l'écran. Voilà, donc une sortie de poids aussi là pour le clan Walosi. Et ces figurines seront aussi jouables sur la nation Orlok. Donc ça sera dans la faction et dans la sous-faction. Mais également en septembre, ça sera le livre Culte de Rados qui sortira. Donc voilà, vous pouvez voir une couve, je ne suis pas sûr que ça sera celle-ci qui sera définitive en finalité, mais voilà, on aura un nouveau livre de faction, voilà, Culte de Rados, avec évidemment sous la même mouture que ceux de Nashti et Utopie pour ceux qui connaissent, voilà, avec la géographie, la géopolitique, voilà, avec les profils aussi, avec des profils à venir dans le futur. Voilà, il y aura vraiment plein de choses pour ceux qui évidemment s'intéressent au fluff, ça sera vraiment un super bouquin. En octobre, ça sera l'immortel pour la garde Cobra. Voilà, vous pouvez voir des pistes d'orientation pour l'instant, le concept n'est pas encore terminé non plus. Donc voilà, c'est des pistes que vous pouvez voir, ça sera sans doute un peu dans cet esprit-là. Voilà, donc une troupe élite pour la garde Cobra et qui va encore agrémenter un petit peu plus cette liste. En novembre, ça sera l'excavateur Nashti qui sortira, dont là vous pouvez voir aussi des pistes de travail. Pareil, le concept n'est pas défini encore pour l'instant. Il y aura aussi un petit pack de cartes erratées, des profils, des anciens profils qui vont être modifiés. Et puis il y aura aussi des cartes objectifs secrets pour la faction Nashti. Mais surtout en novembre, ça sera la V2 des règles qui prendra la forme d'un livre, et bien sûr avec les nouvelles règles dedans, et aussi beaucoup de fluff, beaucoup d'histoires. Ça sera, je pense, aussi une grosse partie de ce livre. Donc l'ambition, c'est de faire vraiment un beau livre, de faire un bel ouvrage vraiment. Et en décembre, on finira l'année avec la resculpture de l'Ifrit Canis, voilà, où la figurine actuelle n'est pas super top, n'est pas au standard vraiment de la qualité des autres sculptures. Du coup, en fait, c'est aussi un petit peu le démarrage de refaire d'anciennes figurines les sculptures sont peut-être pas au top, et du coup voilà, c'est aussi, je dirais que c'est le démarrage décembre 2021, et c'est-à-dire qu'on va refaire un petit peu au fur et à mesure des figurines dont les sculptures sont un peu vieillissantes, et voilà, on commence avec l'Ifrit Canis qui est vraiment emblématique chez République Calimane, qui est aussi un super profil, et c'est cette figurine là qui va être resculptée. Concernant la Reine d'Acier, je vous ai dit que j'y reviendrai. Pour l'instant, je dirais ce projet
est un peu repoussé. Je préfère pas donner de date quant à la sortie de ce projet, parce que cette année 2020, comme vous l'avez vu, entre le livre Culte de Rados et le V2 et notamment le livre, ça va nous organiser beaucoup de travail. Du coup, je préfère pas me prononcer sur la Reine d'Acier et dire en donnant une date. Je suis pas sûr qu'on puisse faire ce projet en 2021, parce que voilà, on va avoir beaucoup de projets, enfin beaucoup de travail en fait sur le Culte Rados et la V2 des règles. Du coup voilà, on préfère pas donner de date là-dessus. Ça sera peut-être 2021, peut-être plus tôt, je pense plutôt 2022. Voilà, en tout cas, ce projet n'est pas entériné, hein, il n'est pas enterré, il est vraiment toujours dans les cartons. On va remettre en phase de test en fait durant l'année 2021. On vous sollicitera d'ailleurs peut-être pour ça. Si vous voulez faire partie des équipes bêta test, vous serez bien sûr les bienvenus pour pouvoir tester tout ça. Et en fin 2021, l'idée c'est aussi de refaire la boutique en ligne, voilà, de la redesigner, de remettre des fonctionnalités dedans. Donc là aussi, un gros travail pour nous, pour l'équipe, voilà, de nouvelles boutiques en ligne, on va dire une boutique en ligne V2, si on peut dire. Donc voilà, ça c'est aussi un projet pour 2021. Voilà, toute l'équipe Alchimiste Miniature se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis rendez-vous bien sûr en 2021 et on va en continuer d'entendre le mot à crier très très fort. Alchimie!